Jusqu'à très récemment, le MACBA était un bâtiment dessiné par Richard Meyer qui avait un grand contraste avec le tissu urbain de la zone dans laquelle il s'est implanté. C'est l'endroit où, traditionnellement, il y avait eu un couvent. Il y a aussi la Casa de la Caritat, donc l'hôpital pour les sans-abri, qui est juste derrière nous. Et encore une chapelle qui fait partie de ce couvent. L'usage de cette chapelle a été accordé au MACBA en 2005. Et en 2007, un bâtiment qui se trouve de l'autre côté de la place avait été aussi donné au MACBA. En janvier 2014, la mairie de Barcelone nous accorde aussi l'usage de ce bâtiment, des restes du couvent. Et si jusqu'à présent, le centre de gravité du musée était dans le bâtiment Meyer, dès à présent, le centre de gravité de ce musée se trouve dans le centre d'une place publique. L'ensemble nous fait penser que le musée n'est plus un bâtiment, mais un ensemble urbain dans le cœur de la ville. Nous avons regardé les espaces publics qui nous entourent et nous avons vu que l'ensemble est en fait une succession de places publiques et de zones piétonnières. C'est aussi dans cet esprit que le musée souhaite de plus en plus travailler dans le contexte urbain et au-delà de ces murs. La réalité qui nous entoure a beaucoup changé dans les 5 dernières années. Elle a beaucoup changé du point de vue économique. Ce contexte a beaucoup changé aussi à cause de l'évolution des politiques locales et du rapport entre les politiques catalanes et espagnoles. Elle change, comme toutes les sociétés occidentales changent par rapport aussi aux changements technologiques, mais aussi par rapport aux états d'âme, aux états d'esprit généralisés, aux peurs, aux désirs que toute société doit gérer aujourd'hui. Ces changements de contexte sont en parallèle avec des changements d'organisation. Notre organisation a été conçue en 2008-2009 pour fonctionner avec un budget déterminé. Nous faisons opérer cette institution maintenant avec un 30% de moins de ce budget. Et cela veut dire aussi que toute l'organisation doit repenser et réinventer la manière de travailler ensemble. Et on se trouve aussi que les rôles des personnes qui forment cette organisation ont aussi changé. Pour penser les musées différemment, peut-être il faut aussi transformer la méthodologie du travail à l'intérieur du musée. C'est pour ça que les projets des nouveaux commanditaires nous semblaient très intéressants, méthodologiquement. Par exemple, nous, au musée, on a décidé de casser cette segmentation historique très dure entre les expositions et les programmes publics. C'est-à-dire que d'un côté était effectivement la collection, les expositions, évidemment on va dire en fait les financements les plus sérieux étaient destinés aux expositions et à la collection. Et de l'autre côté, les programmes publics qui étaient pensés toujours comme quelque chose de secondaire, quelque chose qui venait après, quelque chose qui venait illustrer les expositions. Aujourd'hui, justement, si on commence à penser les musées comme un lieu de production de connaissances collectives, comme un lieu de rencontre, comme une machine en fait pour penser les futurs, pour transformer la société, on ne peut absolument plus penser en fait à ces rapports entre les expositions et les programmes publics comme un rapport secondaire. Non, donc du coup, par exemple, au musée, on a décidé avec Bartomeu Marí que Valentin Romain et moi-même, on n'allait plus en fait être directeur des expositions et directeur des programmes publics, mais plutôt qu'on allait constituer une équipe de recherche dans laquelle on allait travailler transversalement à la production justement des espaces critiques qui traversent aussi bien les expositions que les programmes publics, que les programmes d'études indépendants, qui vont parfois au-delà des musées en fait. Et justement, si l'exposition c'est la fin d'un processus de recherche, de travail collectif, des constitutions d'un groupe de citoyens en fait, qui vont rentrer en rapport avec un artiste,
Ça, c'est totalement différent. Du coup, effectivement, l'exposition n'est plus du tout séparée du programme public. Et les programmes publics ne pourront jamais venir après simplement illustrer une exposition. Donc justement, c'est ça qui nous semblait crucial en fait du projet des nouveaux commanditaires et qu'on espère en fait de réussir à justement aller encore plus loin, à apprendre, à transformer les musées. Les projets nouveaux commanditaires en fait nous semblent s'inscrire totalement en fait à l'intérieur de cette manière nouvelle de penser la relation entre la société et les musées. Le challenge est aussi de faire évoluer le comportement du musée en interaction avec ses publics, ses usagers, les communautés autour, avec toujours des œuvres d'art qui vont faire partie du patrimoine commun, qui que ce soit son propriétaire. Ça, je pense que n'est plus une question importante aujourd'hui, mais la fonction, c'est-à-dire comment cet objet, cette œuvre d'art, cet événement, ce phénomène, ce service va exister par rapport à une communauté qui l'a demandé, comment cette œuvre d'art va aller au-delà de ceux qui l'ont commandé, de ceux qui l'ont demandé, et comment le musée va jouer un rôle pour garantir et pour assurer tout cela. From this